Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette session d'information. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu cet après-midi le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Stefano Savi. Plusieurs sujets ayant trait à l'éducation étaient au centre de l'entretien. Le résumé avec Aminata Garba et Ousmane Sani Abdou. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, accompagné par le ministre de l'Éducation nationale, a été reçu par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, pour discuter sur plusieurs sujets relatifs à l'éducation nationale, notamment celle des jeunes filles. Discuter sur les sommets de l'éducation qui se tiendra à New York en septembre 2022 et donc regarder un peu à la feuille de route et certaines activités dans lesquelles on voudrait bien engager son Excellence, le Président de la République et aussi son Excellence, Madame la Première Dame, pour donner le profil nécessaire à cet événement. Donc ça, c'était le bout de notre audience avec le président et c'était bien passé. On a rencontré son Excellence, Monsieur le Président. On sait très bien que l'éducation est au cœur de son agenda et donc on a pu parler et échanger sur certaines questions stratégiques et opérationnelles pour faire avancer à la plus grande vitesse, si possible, l'éducation et surtout l'éducation de la jeune fille. Et cette rencontre, en fait, c'était une rencontre entre le système des Nations Unies. Il y avait aussi la présence d'une agence, l'UNICEF, mais c'est vraiment le système des Nations Unies sous la coordination de Madame Aubin. Stefano Savi a, au cours de cet entretien, réaffirmé l'engagement du système des Nations Unies à accompagner le Niger dans le système éducatif, un domaine placé au cœur des priorités du président de la République, Mohamed Bazoum. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a pris part hier à Abidjan à un panel présidentiel dans le cadre de la 8e édition de l'Africa CEO Forum, important rendez-vous des investisseurs privés. Ce panel était relatif à 3 sujets, les crises alimentaires, climatiques et sécuritaires. Le chef de l'État a expliqué les réponses du Niger à tous ces défis. Ouattara Moussa et Askou Jibrila pour le point. La participation du président de la République au Africa CEO Forum d'Abidjan a surtout été active hier mardi 14 juin. Le chef de l'État avait en effet participé à un panel présidentiel avec le président sénégalais Macky Sall et le vice-président ivoirien Tchemogo Méliette Koné, en présence du président Alassane Ouattara. Les 3 autres personnalités étaient invitées à ces panels pour se prononcer sur 3 thèmes, notamment la crise alimentaire, le changement climatique et la situation sécuritaire. Concernant le Niger, a expliqué le président de la République, Mohamed Bazoum, pour atténuer l'impact de la crise alimentaire, l'État a mis en place un système de soutien aux populations. Nous avons en effet, vous avez raison, 4,5 millions de personnes qui sont dans une situation de détresse alimentaire plus ou moins importante. Dès le départ, nous avons tablé sur une population de 2,5 millions qui va être déficitaire. Et puis, nous avons affiné les chiffres. Aujourd'hui, nous avons à peu près 4,5 millions de personnes qu'il faut prendre en charge. Nous avons mis au point un programme d'urgence, un programme de soutien qui consiste à subventionner les céréales que nous donnons dans le cadre de ce que nous appelons la distribution gratuite de vivres ciblés. Nos services font un travail de ciblage qui consiste à identifier les foyers les plus vulnérables et ce sont des céréales de quantité relativement importante que l'État achète et qu'il distribue gratuitement. Nous avons, dans le cadre de cette opération de soutien, autre chose que nous faisons en achetant le sac de mil ou de sorgho ou de maïs à 32 000 francs CFA, nous le transportons dans les zones où vivent les personnes qui sont nécessiteuses et nous leur vendons à 13 500 francs. Ce sont des ressources importantes que nous mobilisons ainsi chaque année, et cette année de crise plus que les années ordinaires, pour diminuer le niveau de détresse des populations. Voilà une des formes de réponse que nous apportons de façon ponctuelle à des situations de ce genre.
Mais évidemment, dans le cadre de la politique que nous mettons en œuvre, suite à toutes les leçons que nous avons tirées des situations que nous vivons dans un pays du Sahel, qui même si, c'est vrai, il est aride, il a un climat aride, même si les pluies sont rares, même si la biodiversité s'est totalement amenuisée, et si même par conséquent tout cela concourt à exposer les populations à des situations de déficit alimentaire, de disette et même de famine, nous n'en disposons pas moins de grandes quantités d'eau de surface relativement importante, mais de grandes quantités d'eau de sous-sol. La difficulté a jusqu'ici été de pouvoir disposer des ressources financières à investir pour faire en sorte justement que nous puissions produire, parce que le coût de l'énergie dans nos pays à nous et au Niger en particulier est très élevé. Donc il devient un handicap, il est vraiment rédhibitoire. Avec les nouvelles énergies et la réduction du coût des nouvelles énergies, nous avons désormais de grandes ambitions, mais aussi de réelles capacités. Et nous avons conçu un programme qui consistera à promouvoir l'irrigation, à investir plus de ressources pour disposer d'engrais. Peut-être que nous serons un jour en mesure de produire sur notre propre territoire. Et en combinant ces facteurs-là, nous serons en état de produire de quantités d'aliments pour nous nourrir déjà, nous autosuffire, mais en même temps, à cause de la centralité de la position du Niger, et c'est notre ambition, peut-être même exporter, pourquoi pas, des céréales. Concernant le changement climatique, le président de la République a affirmé que le Niger aussi subit de plein fouet le phénomène qui est planétaire. La solution doit surtout provenir des grandes puissances dont l'industrialisation en est la cause. Moi, je pense que nous n'avons pas un bon rapport de force aujourd'hui entre ceux qui conçoivent ces mesures, comme notamment celles qui consistent à prohiber les énergies fossiles, et les pays comme les nôtres qui ont des intérêts et qui sont totalement en porte-à-faux avec ce genre d'exigences-là. Vous avez vu à Glasgow, c'est le même état d'esprit qui a prévalu. Nous allons continuer à nous battre. Nous avons des ressources fossiles qui doivent être exploitées. Nous serions même prêts à passer outre à ces engagements, sauf que malheureusement, nous ne disposons pas des capitaux pour les investir et faire en sorte que le Niger aujourd'hui puisse utiliser son charbon pour produire de l'électricité, envisager son industrialisation. Nous avons du charbon, nous avions des sociétés qui avaient pu, à un moment donné, envisager d'investir, exploiter le charbon du Niger, parce qu'il y avait des banques qui étaient prêtes à leur consentir les crédits dont elles avaient besoin. Mais avec ces mesures qui sont prises, il n'y a aucune banque qui est prête à s'engager. Nous sommes punis et ce n'est pas bien. Donc le monde international est un monde qui fait d'injustice vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Relativement à la situation sécuritaire, la réponse du Niger pour y faire face a indiqué le chef de l'État est de mettre l'accent sur la bonne gouvernance, outre les moyens importants mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. La première des choses, c'est la gouvernance. C'est ça aussi le secret de la situation singulière du Niger aujourd'hui. La première des institutions qu'il faut renforcer, c'est l'institution militaire, en donnant les moyens nécessaires. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut promouvoir une gouvernance qui crée les conditions d'une belle harmonie au sein de la société, qui rend par conséquent les institutions solides et qui les stabilise. C'est ça notre secret et c'est ça qui fait la singularité de la situation du Niger d'aujourd'hui. Après, évidemment, il faut être efficace dans la façon de comprendre les problèmes et de les régler. Et nous sommes en train de renforcer les capacités de notre armée après que nous avons mis en œuvre une gouvernance qui a créé les conditions de grand consensus de notre pays autour de la nécessité de nous mettre ensemble et de défendre notre territoire, son intégrité, la paix et la quiétude des populations. Puis, une fois que nous avons fait cela et que nous avons identifié l'ennemi, nous entreprenons, et c'est aussi quelque chose que nous reconnaissent comme spécificité tous nos partenaires,
nous nous disons que les jeunes qui sont très souvent engagés dans cette entreprise, non pas par conviction idéologique, religieuse, mais juste parce que le pastoralisme a été particulièrement perturbé par le changement climatique, nous nous adressons à leur communauté pour faire en sorte que nous les démobilisions par toutes sortes de voies qui peuvent être utilisées à cet effet. Nous combinons donc de tas de choses et c'est ce que nous avons fait, que nous allons continuer de faire parce que nous avons des résultats qui nous distinguent des pays qui, eux, peut-être ont eu des lacunes dans la façon d'aborder cette question. C'est ce panel présidentiel qui a clos les travaux de l'Africa CEO Forum qui a réuni 2 jours à Abidjan, plus de 1500 participants et quelques 800 chefs d'entreprise, comme souhaité par le groupe Jeune Afrique, initiateur de la rencontre en collaboration avec SFI, la Société financière internationale. En marge de l'Africa CEO Forum d'Abidjan, le président de la République, chef de l'État, a accordé plusieurs audiences. Mohamed Bazoum s'est en effet entretenu avec des investisseurs privés et des partenaires financiers. Ouattara Moussa, Askou Jibrila. Arrivé dans l'après-midi du lundi à Abidjan pour prendre part au Africa CEO Forum, le président de la République, Mohamed Bazoum, a aussitôt engagé des consultations avec des grands investisseurs privés. Ainsi, le chef de l'État s'est entretenu avec le président directeur général du groupe Azalai. Présent un peu partout en Afrique, dans le domaine de l'hôtellerie, le groupe envisage de s'implanter au Niger. J'ai eu le privilège de lui exposer les ambitions du groupe Azalai Hotels que je préside, groupe qui ambitionne bien sûr d'être présent au Niger dans le domaine de l'hôtellerie et qui justement est venu exposer au président Bazoum ses plans pour le Niger. Le président Bazoum est un grand homme d'État qui a une très grande capacité d'écoute, qui nous a écoutés et qui m'a invité à venir à Niamey pour le rencontrer et surtout rencontrer son administration et pour voir comment effectivement le plan d'installation du groupe Azalai Hotels au Niger peut être accéléré. Autre investisseur ayant eu des échanges avec le président de la République, le groupe Veolia, conduit par le directeur de la zone Afrique et Moyen-Orient, Philippe Bourdeau. Et par la suite, c'est une délégation de Veritas, structure privée qui intervient dans le domaine du bâtiment et de l'agroalimentaire qui a été reçue. Dans la matinée du mardi 14 juin, le président de la République, Mohamed Bazoum, a poursuivi les audiences avec tout d'abord une délégation du groupe Adoha. Présent aussi dans beaucoup de pays africains, le groupe immobilier compte investir au Niger. Peu après, le chef de l'État a reçu Sébastien Montessu, directeur du groupe Andover Mining, qui est à la tête d'une délégation du groupe minier. Autre important entretien, celui accordé au directeur général et vice-président exécutif de la SFI, la Société financière internationale. Mokhtar Diop s'est dit satisfait de son entretien avec le président de la République. Nous avons une rencontre extrêmement fructueuse. Nous avons discuté des priorités de développement du Niger, notamment dans le secteur de l'énergie. Comme vous le savez, la SFI travaille avec les autorités nigériennes pour mettre en place un projet dans le domaine du solaire, dans le cadre de notre initiative Scaling Solar. Nous avons également discuté du développement dans le secteur agricole. Le chef de l'État nous a présenté la vision qu'il avait, notamment ces technopoles qui seraient des centres de production agro-industrielle qui s'appelleraient sur une production irriguée. Donc nous avons discuté de tous ces projets. Une équipe de la SFI va visiter le Niger très bientôt pour pouvoir finaliser avec les autorités nigériennes les priorités et voir avec le secteur privé les projets qui sont prêts à être financés. Les audiences se sont poursuivies avec les partenaires financiers. C'est ainsi que le président Mohamed Bazoum a échangé avec le directeur général de la BADEA, Dr Sidi Ould Tah. Le chef de l'État s'est enfin entretenu avec le vice-président de l'institution bancaire Actif Bank de la Turquie, Muzaffer Suat Utku, et avec le vice-président de Mastercard, Michael Foreman.
À l'Assemblée nationale, les travaux en séance plénière se poursuivent. Ce matin, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le résumé avec Rachida Koulibaly et Mahamadou Adam. Le premier point inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière du mercredi 15 juin 2022 porte sur le projet de loi fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme au Niger. Le texte en examen comprend 5 chapitres et 30 articles portant sur les dispositions générales, les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme, les obligations de l'État, les recours, sanctions, responsabilités et réparations et les dispositions finales. Après examen du texte article par article, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par les députés présents. Tout en expliquant l'importance de cette loi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est réjoui de ce vote favorable. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration sur les droits des défenseurs des droits de l'homme en 1999. Le Niger a accepté la procédure de communication personnelle par rapport à plusieurs conventions relatives aux droits de l'homme, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques. Cette procédure veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne, physique ou morale, en groupement ou individuellement, peut saisir les organes des Nations unies pour demander que ces droits soient préservés s'ils considèrent que ces droits qui sont dans les pactes ont été violés. Mais il va falloir d'abord épuiser les procédures internes. C'est un engagement fort de notre pays qui demande de prendre des dispositions de cadrage au niveau de notre droit pour éviter certains dérapages. Le Niger a également, lors de la présentation des différents rapports devant les organes de traité et de passage à l'examen périodique universel, pris des engagements par rapport aux droits de l'homme et aux droits des défenseurs des droits de l'homme. C'est pour traduire tous ces engagements pris de façon éparse, c'est pour les cadrer et permettre au pouvoir public de prendre en charge les situations qui se présentent et permettre aux défenseurs des droits de l'homme de s'épanouir dans l'exécution de leur mission, que nous avons jugé nécessaire d'initier cette loi afin que chaque parti, que ce soit le pouvoir public ou les défenseurs des droits de l'homme, puisse exercer ses pouvoirs normalement. À la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le deuxième point inscrit à l'ordre du jour relatif au projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger a été reporté en vue d'être examiné en profondeur. Les travaux en séance plénière reprendront le samedi 18 juin 2022 avec à l'ordre du jour l'interpellation du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur la fourniture d'eau dans les villes et campagnes. Suite à l'interpellation du ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatou, hier mardi 4 juin par le député Idi Ango Ousmane, au fin d'éclairer la représentation nationale et au-delà l'opinion nationale sur le phénomène de la déperdition scolaire dans les zones d'insécurité du Niger, l'Assemblée nationale a rendu public ce mercredi 15 juin une déclaration dans laquelle l'institution a formulé des recommandations au gouvernement. La teneur avec la députée Aïchatou Abdoulaye Tondi, membre de la Commission des affaires sociales et culturelles. L'Assemblée nationale recommande au gouvernement de communiquer largement sur la situation de l'école nigérienne et d'envisager la tenue des États généraux de l'éducation, de veiller à la dépolitisation du système éducatif national, de renforcer davantage le dispositif sécuritaire pour lutter efficacement contre le terrorisme et le banditisme, de prendre toutes les dispositions idoines pour la réouverture de tous les établissements d'enseignement fermés pour cause d'insécurité au Niger, d'accélérer l'ouverture et l'opérationnalisation de tous les centres de regroupement dans les zones d'insécurité, de veiller à la création des centres d'éducation non formels pour occuper les enfants non scolarisés et déscolarisés afin d'éviter leur radicalisation et leur enrôlement dans des groupes terroristes,
de poursuivre les réformes pour l'amélioration de la qualité des enseignants, apprentissage à travers des programmes d'enseignement à distance, de poursuivre le dialogue social avec tous les acteurs de l'école et notamment avec les organisations syndicales et l'association des parents d'élèves, de veiller au maintien des acquis pour un bon fonctionnement du système éducatif, de veiller à la qualité de l'encadrement pédagogique des enseignants et à la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements scolaires publics et privés, de prendre toutes les dispositions idoines pour mettre fin à toutes les violences et menaces orchestrées en milieu scolaire, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour autofinancer notre système éducatif, de construire, d'entretenir et de renforcer les infrastructures scolaires, classes, laboratoires, bureaux, etc., afin d'améliorer leur capacité d'accueil, de veiller au respect de la carte scolaire, de payer à terme échu les pécules des enseignants contractuels et les allocations scolaires, de respecter les engagements issus des négociations avec les syndicats, particulièrement le recrutement de tous les enseignants contractuels à la fonction publique, de poursuivre les efforts de mobilisation de fonds pour rendre opérationnels tous les centres de regroupement créés dans le pays, d'organiser dans les meilleurs délais les élections syndicales afin d'identifier les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation en vue de mieux asseoir un cadre du dialogue avec les partenaires sociaux, de préserver tous les acquis sociaux des travailleurs du secteur de l'éducation. Au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, le chef du gouvernement a reçu successivement l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger, Zaïd Mouklid Al-Harbi, et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Diana Louise Ofona, en fin de mission au Niger. L'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou, président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, a pris part cet après-midi à un panel de haut niveau sur la situation au Sahel. Ali Ibrahim Yazirabiou. Aux côtés de plusieurs personnalités internationales, le président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel a expliqué de long en large la situation qui prévaut dans cette zone géographique d'Afrique. Une situation marquée par plusieurs faits. Maîtrisant avec aisance la situation au Sahel, Issoufou Mahamadou a décliné à ses panélistes sa lecture des faits. Issoufou Mahamadou en appelle à l'éveil de conscience, à des propositions constructives pour résoudre cette situation. Des experts seront engagés, des panels seront organisés à tous les niveaux. Niamey en abritera une grande rencontre à partir du 20 juin prochain. Lors de leur intervention au cours de cette rencontre virtuelle, le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine et le haut représentant des Nations Unies pour le Sahel ont décliné leur compréhension de la situation au Sahel, avant d'apporter leur haute appréciation de la mission confiée à l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou, une personnalité qui maîtrise parfaitement les dossiers du Grand Sahel. Le président du Conseil supérieur de la communication a présidé ce matin à Tillabéri une journée d'échange sur le rôle et la responsabilité des médias dans la préservation de la paix et la prévention des conflits. Plus de précisions avec Abdoulaye Soumana et Moussa Nouma. Outre la formation des 40 participants composés de journalistes locaux, des acteurs de la société civile, des représentants des partis politiques et des forces de défense et de sécurité qui seront outillés sur leur rôle et responsabilités dans la préservation de la paix et la prévention des conflits, le Conseil supérieur de la communication lance aussi à travers cet atelier les activités de la 6e édition de la semaine de ces relais régionaux. Il s'agit de renforcer leur capacité sur la gestion axée sur les résultats, l'analyse des programmes des médias et l'élaboration des rapports de suivi, la rédaction de rapports circonstanciés et la maîtrise de nouveaux outils informatiques. En procédant à l'ouverture des travaux, le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Kabir Sani, a situé le rôle des médias dans la promotion et la préservation de la paix.
La journée de sensibilisation sera suivie de la semaine des relais du CC, une rencontre devenue une tradition initiée par le Conseil supérieur de la communication, permettant à ces représentations régionales de se retrouver et d'échanger sur les défis de la régulation des médias et les alternatives pour y faire face. Mes remerciements vont à la coopération danoise à travers Oxfam pour ces précieux appuis financiers qui permettent au Conseil supérieur de la communication d'organiser ces événements d'une si grande importance. Dans le discours qu'il a prononcé, le gouverneur de la région de Tillabéri a félicité le président du Conseil supérieur de la communication pour toutes ces initiatives. Djori Douraman a rappelé la place qu'occupe la paix et la sécurité au sein du programme de la Renaissance du Niger et les moyens déployés par l'État en vue de les assurer. La volonté fortement exprimée par le président de la République, consolider l'unité nationale, de promouvoir la paix, la sécurité et la cohésion sociale, a été déclinée en action pour le premier ministre chef du gouvernement, M. Oudou Mahamoudou, qui, dans le cadre de sa déclaration de politique générale, mène une politique favorable à la consolidation de la coexistence pacifique entre les différentes communautés. Le secrétaire général de la mairie de Tillabéri a exprimé toute la reconnaissance de sa population et de son conseil municipal au président du Conseil supérieur de la communication pour le choix de sa ville pour abriter cette rencontre. En marge de cet atelier, le président du Conseil supérieur de la communication a rendu une visite de courtoisie à l'honorable chef de canton de Sakwara. Dr Kabir Sani a tenu à lui présenter ses civilités et les salutations fraternelles de l'ensemble des membres de son conseil. Sortis de la première promotion d'officiers de l'école militaire supérieure, ils sont au total 26 officiers issus de différents corps. Abdou Karim Bormou, Hassan Moussa. C'est avec les honneurs rendus au ministre de la Défense nationale que cette cérémonie de fin de stage de la première promotion du cours d'état-major de l'école militaire supérieure des forces armées nigériennes a débuté. Après 8 mois de dur labeur, les 26 officiers appartenant au corps des forces armées nigériennes, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale du Niger maîtrisent les méthodes, les procédures et les techniques du travail en état-major. La première promotion du cours d'état-major est composée de 26 officiers issus des différents corps, à savoir 2 officiers de la gendarmerie nationale du Niger, 2 officiers de la garde nationale du Niger et 22 officiers des forces armées nigériennes. En effet, les officiers d'état-major de la première promotion du cours d'état-major ont été passés à la forge de l'excellence, comme le veut la devise de l'école, pour leur inculquer la lucidité, l'objectivité et la maîtrise indispensables pour constituer une force de proposition à tous les échelons d'emploi. Pour le ministre de la Défense nationale, la vision des plus hautes autorités a été exprimée par le chef de l'État, chef suprême des armées Mohamed Bazoum, lors de la cérémonie de la rentrée solennelle à la dite école. En ces termes, je cite, « Cette école constitue l'expression de notre engagement de nous doter de tous les instruments dont nous avons besoin pour assurer la sécurité de notre pays. » Je voudrais transmettre à l'ensemble du personnel de l'école militaire supérieure des forces armées nigériennes les vives félicitations de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, pour l'investissement passionné dont il fait montre dans la formation de ces officiers appelés à exercer des responsabilités importantes de commandement et de direction ou à occuper des postes nécessitant des qualifications techniques élevées au sein des états-majors nationaux ou multinationaux, inter-armes et inter-alliés. Officier de la jeune promotion du coup d'état-major, vous avez devant vous une mission exaltante. Et je sais qu'avec la formation que vous avez suivie, dont je reçois régulièrement la fiche, vous y réussirez. Vous avez effectué des voyages d'études. Vous avez suivi des conférences animées par d'éminentes personnalités des domaines variés pour parfaire votre formation. Auparavant, le colonel à la retraite Amadou Seyni Mega, actuel chef du canton de Harkanassou, et le général Youssouf Mega ont tenu à féliciter les récipiendaires pour le travail abattu. Le clou de la cérémonie a été marqué par la remise des diplômes d'état-major aux récipiendaires par le ministre de la Défense nationale et primé par le chef d'état-major des armées. Allons à Agadez où la mission conjointe État du Niger UNICEF prend fin. Mission du ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire et la représentante de l'UNICEF où des échanges ont eu lieu avec plusieurs acteurs. Moussa Efalei, Dodo Souley Mahmoud.
Il s'agit à travers cette mission de haut niveau conduite par le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire Maman Ibrahim Hamman et les représentants de l'UNICEF au Niger, Stefano Savi, d'apprécier la mise en œuvre du programme de coopération Niger-UNICEF à travers ses interventions dans la région d'Agadez, mais aussi de pouvoir formuler des orientations pour les prochains programmes 2023-2027 à Ankadewan. Le ministre Maman Ibrahim Hamman a visité l'école primaire nomade et le collège de proximité d'Abalama. Il s'agit pour le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire de féliciter et encourager l'initiative de la création de cette école avec le soutien de l'UNICEF. C'est un modèle de référence dans les zones nomades et où les systèmes éducatifs classiques rencontrent des difficultés. Il faut noter que le programme de coopération Niger-UNICEF cadre parfaitement avec les priorités nationales en lien avec le programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et la déclaration de politique générale de son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Ce programme de coopération Niger-UNICEF a un caractère participatif et flexible et est également adapté aux priorités des communautés locales. Comme point fort, il faut noter également le fort engagement et la prise de conscience de ces communautés nomades visitées sur l'importance de l'éducation des enfants et particulièrement des jeunes filles. Les innovations dans le domaine de l'éducation en milieu nomade qui est propre à la région d'Agadez. Comme orientation pour la mise en œuvre du programme 2023-2027, dans la mise en œuvre de ce programme, il est important de tenir compte des spécificités régionales qui seront certainement ressorties dans les outils de planification régionale et locale qui sont le PDR et le PDC en cours d'élaboration. En marge donc de cette mission, nous avons jugé utile de rencontrer les différents responsables des ONG intervenant dans la région. La présentation du bilan sur la situation des ONG exerçant dans la région d'Agadez fait apparaître l'importance de leur contribution dans le développement des communautés. C'est ici le lieu de les remercier pour ce travail qu'ils font au profit des communautés. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, Maman Ibrahim Hamman, a enfin salué l'exemplarité du partenariat et l'appui combien important que l'UNICEF ne cesse d'apporter pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Une mission s'achève, une autre commence, c'est celle de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant à Zender dans le cadre de la Journée de l'Enfant africain. Hawaou Ali Abdurrahman Mazou. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Alaouri Aminata Zurkaleni, qu'accompagne la coordinatrice du SEM des Nations Unies au Niger, Lise Aubin, et l'ambassadeur de l'Allemagne au Niger, Herman Nicolai, ainsi que les cadres techniques de son ministère et le staff du système des Nations Unies, a été accueilli ce matin à l'aéroport de Zender par les autorités administratives et coutumières de la région. Peu après, la délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie au sultan du Damagaram, El Haji Aboubakar Omar Sanda. Puis, à l'orphelinat du coup de Hajia Fatimi, un centre d'accueil qui a ouvert ses portes depuis 2008 et en compte aujourd'hui 75 orphelins. Madame Alaouri Aminata s'est entretenue avec le responsable de ce centre afin de s'enquérir de la situation de l'orphelinat ainsi que des familles d'accueil. Au niveau de ces familles d'accueil-là, il ne sert à rien d'amener un enfant dans une famille qui demande à gauche, à droite pour nourrir l'enfant. Vous voyez déjà, ça c'est un problème. Il faut que ces familles-là se mettent en tête que c'est parce qu'elles sont capables de prendre ces enfants en charge qu'on les a amenés. N'empêche, il y a déjà le ministère de la Promotion de la Femme qui est là, qui appuie. Il y a les partenaires qui sont là, qui appuient.
Pour marquer sa présence à ce centre, la ministre a fait don des vivres, des jouets et autres accessoires aux orphelins avant de se rendre au siège régional de la Fédération des personnes handicapées du quartier Kara, situé dans le 2e arrondissement communal de Zender, où elle a visité les enfants vivant avec des malformations physiques et qui ont une prise en charge complète et sont appuyés par un programme de l'Union européenne dénommé Spotlight. Toujours dans le cadre de son agenda en prélude à la célébration de la journée de l'enfant africain, la ministre Alaouri Aminata a échangé avec un groupe d'enfants encadré par l'ONG Save the Children, où ces derniers ont posé des questions relatives aux droits de l'enfant et les problèmes qu'ils rencontrent, auxquels des réponses appropriées ont été données par la ministre Aminata. Dans l'après-midi, la ministre prendra part à l'université de Zender à une conférence débat sur le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, cas de la mendicité, un phénomène qui gangrène la société » et la projection d'un film sur la mendicité dans certaines capitales ouest-africaines et quelques villes du Niger. À l'image d'autres pays africains, le Niger célébrera demain 16 juin la journée de l'enfant africain. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, dans un message, rappelle les efforts de l'État pour le bien-être de l'enfant au Niger. Madame Dakou Sanessouf. Très belle occasion pour faire le point sur les politiques et actions mises en œuvre depuis 2013 pour éliminer les pratiques qui ont des impacts négatifs sur la vie des enfants. La commémoration de l'édition 2022 de la journée de l'enfant africain est mise à profit au Niger pour communiquer suffisamment sur la mendicité des femmes et des enfants, qui est aussi une pratique néfaste avec ses lots de conséquences négatives. C'est pourquoi le thème national que nous avons retenu est élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, cas de la mendicité, un phénomène qui gangrène la société. En traitant ce sujet, nous espérons que tous les acteurs useront de moyens adéquats pour éveiller la conscience de l'ensemble des Nigériens afin qu'à l'unisson, nous contribuions à l'élimination de cette mauvaise pratique qui prive les femmes et les enfants de la dignité et du respect qui leur sont dus. Parlant des efforts consentis au plan national pour juguler le phénomène, la ministre dira que c'est une attention toute particulière qui est accordée au sujet, en attestant l'implication personnelle du président de la République qui en a fait l'une de ses priorités. Par ailleurs, l'État nigérien a ratifié plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux et a adopté un certain nombre de textes nationaux visant à protéger les enfants contre les atteintes à leurs droits et à leur intégrité physique. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'emploie à l'application concrète de ces textes. Cependant, comme vous le savez, la lutte contre la mendicité nécessite des initiatives multilatérales et urgentes de tous les acteurs, organisations gouvernementales et intergouvernementales, ONG et organisations de la société civile. C'est pourquoi j'encourage vivement tous ceux qui sont impliqués sur la question à mutualiser leurs ressources et expertises pour développer des stratégies fortes et culturellement appropriées pour éradiquer le phénomène de la mendicité des femmes et des enfants au Niger. Aussi, pour conclure ces propos à l'occasion de la célébration de cette journée marquant le 46e anniversaire des événements tristes survenus à Soweto en Afrique du Sud, la ministre Alaouri Aminata Zurkalaini a tenu à rassurer de l'engagement de son département ministériel à s'associer et appuyer toute initiative allant dans le sens de la protection de l'enfance. Autre message, c'est celui du ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire relatif à la journée nationale des ONG. Ici également, les efforts de l'État de concert avec les ONG sont relevés. Émile Kassouma Amadou, Issaka Issa. Le Niger a engagé depuis le milieu des années 80 une politique d'émergence des organisations non gouvernementales, ONG et associations.
Un processus qui a été continuellement soutenu et encouragé avec la mise en place de divers instruments d'ordre juridique, administratif, financier et fiscal et qui ont produit des effets positifs importants. Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts de l'État, mais également grâce à la mobilisation des citoyennes et des citoyens qui se sont appropriés cette liberté d'association consacrée par nos différentes constitutions en créant massivement des ONG et des associations. Il faut aussi noter que ces résultats sont un des fruits de la solidarité internationale vigoureusement manifestée par les ONG étrangères et les partenaires techniques et financiers du Niger qui soutiennent cette dynamique depuis son démarrage. Le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a aussi indiqué que le diagnostic réalisé sur le secteur des ONG au Niger a également fait apparaître quelques préoccupations. Il s'agit notamment de la question de la transparence dans les interventions, des risques d'instrumentalisation des ONG à des fins de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux, de la problématique de l'alignement des interventions des ONG aux priorités sectorielles et spatiales nationales, de la qualité du partenariat entre les différents acteurs du secteur, de la coordination des interventions des ONG et du financement du secteur. Maman Ibrahim Mahamman a, au terme de son message, rappelé le thème de la première édition de la Journée mondiale des ONG au Niger, qui s'articule autour de l'amélioration de la performance du secteur des ONG. Nous avons sur ce plateau un invité, M. Yves Aboumou Guicha, représentant pays de l'ONG internationale World Vision. M. Aboumou Guicha, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur ce plateau dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Cette année, la célébration de cette journée se déroule dans un contexte de fermeture de plusieurs écoles, notamment dans les régions de Dosso et de Tillabéri. Quelle est la contribution de World Vision dans la réponse à cette situation? Merci. Cette journée arrive à un moment particulier, surtout pour le Niger, où plusieurs écoles sont fermées. Et c'est une situation déplorable. Pour World Vision, notre contribution est d'accompagner le gouvernement de la République du Niger à répondre à cette situation, notamment en appuyant l'éducation en urgence, une situation qui est surtout à l'œuvre dans les régions de Tillabéri et dans les régions d'Ottawa, mais aussi partout où l'organisation travaille, dans les régions de Maradi, Zender, Dosso, Tillabéri et Tawa, où nous appuyons plus de 46 000 enfants qui sont dans l'éducation formelle, non formelle et les centres de formation. Mais surtout, particulièrement dans cette situation d'écoles fermées, World Vision accompagne l'État dans les centres de regroupement et appuie 122 écoles dans les régions où il y a les enfants affectés par les situations de déplacement ou d'insécurité pour qu'ils puissent continuer l'école. Cela veut dire un paquet de programmes qui concernent l'accès à l'éducation, la qualité de l'éducation, la formation du corps enseignant, l'appui en infrastructure, en table-banc, par exemple l'accès aussi à l'eau, hygiène et assainissement dans les milieux scolaires, mais aussi un travail avec nos partenaires pour l'alimentation scolaire. C'est aussi un programme de mobilisation de l'opinion sur les dangers autour de l'école pour qu'il y ait un environnement propice à l'éducation pour les filles et pour les garçons. C'est un accompagnement que nous allons continuer. Nous l'avons commencé depuis la situation d'insécurité dans certaines zones et ça va certainement continuer. Notre volonté est d'arriver au bien-être pour tout enfant et pour chaque enfant. Ceci veut dire y compris ceux qui sont dans des situations difficiles. Vous le savez, le président de la République, Mohamed Bazoum, accorde un intérêt particulier à la scolarisation de la jeune fille. Quels sont les efforts de World Vision dans l'accompagnement de cette volonté? World Vision félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision pour l'éducation. En effet, l'Afrique, le Niger aussi, a un bel avenir parce que nous sommes sur un continent jeune qui a des enfants et un pays
le plus jeune, avec des enfants qui constituent l'avenir de ce pays. L'éducation étant un investissement à long terme, c'est une vision qui va aider ce pays à se développer. Et World Vision accompagne le gouvernement dans l'accès à l'éducation, dans l'infrastructure, dans la formation, que ce soit à l'école formelle ou informelle, mais aussi dans les services, les paquets qui entourent l'éducation, que ce soit le centre de formation des jeunes, que ce soit l'éducation au niveau primaire et secondaire, pour qu'on puisse donner des chances aux garçons et filles de ce pays de pouvoir se développer. Cela veut dire, à travers toutes nos régions, un programme d'éducation, de protection et surtout aussi un appui particulier pour le maintien de la jeune fille à l'école. Non au mariage des enfants pour les maintenir à l'école, leur donner des chances égales afin que les jeunes filles et garçons puissent participer à l'effort de développement de ce pays avec des chances égales. Monsieur Abou Mugisha, quel est votre message à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain? À l'occasion de la célébration du 16 juin pour l'enfant africain, c'est une occasion de réfléchir et d'appeler à plus d'investissement dans les services sociaux de base. Les services qui permettent aux enfants d'accéder à la santé, à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Les services qui permettent à l'enfant d'accéder au système de vaccination pour les plus petits et les systèmes qui permettent aux enfants d'accéder à l'éducation. Une qualité de l'éducation pour tous, un droit pour chaque enfant de pouvoir s'épanouir et développer son potentiel. C'est là où nous allons investir aux côtés du gouvernement du Niger et c'est là aussi où nous allons investir pour arriver au bien-être pour chaque enfant. Monsieur Yves Abou Mugisha, merci. Je rappelle que vous êtes le représentant pays de World Vision. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Je vous remercie. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a présidé ce matin à Niamey une rencontre de partage et de réflexion sur l'approche humanitaire de développement de la paix au niveau local. Pascal Sessou-Gauthier, Sadou Inouali. Connaître et promouvoir le rôle des collectivités territoriales et des acteurs déconcentrés pour mieux soutenir leurs capacités dans les zones fragiles, c'est le thème de cette rencontre co-initiée par le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes et le Haut Commissariat à l'initiative 3N. Partager et réfléchir sur l'approche Nexus humanitaire du développement de la paix au niveau local, c'est l'un des objectifs assignés à cet atelier financé par la coopération suisse. Le changement de contexte nécessite que les collectivités assument des capacités additionnelles et intègrent de la meilleure manière les enjeux du développement, l'humanitaire et de la paix dans l'optique du triple nexus. Aussi, de nouvelles questions émergent auxquelles il faut trouver des réponses. Le ministre en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes et le gouverneur de la région de Niamey ont tous salué cette initiative qui permettra de renforcer les capacités des collectivités territoriales, mieux informer et sensibiliser les acteurs concernés sur un certain nombre de points pouvant améliorer les conditions de vie de ces dernières. Cette rencontre d'aujourd'hui témoigne de notre volonté commune de travailler ensemble pour ne laisser personne derrière. En effet, les collectivités territoriales et les acteurs décentralisés sont au centre des réflexions que nous sommes en train de faire. Nous devrons leur donner la chance pour qu'il y ait une bonne mise en œuvre de l'approche Nexus sur le terrain. Et cela en garantissant les investissements à court, moyen et long terme. Cette initiative est à saluer. Permettez-moi aussi, Mesdames et Messieurs, d'exprimer aux organisateurs de la présente rencontre toute notre satisfaction. Une question qui se pose avec acuité, dira l'ambassadeur de l'Union européenne, du fait qu'elle est portée sur le quotidien de ces populations au niveau de ces zones à risque. Le Nexus se joue dans les villages, se joue dans les communautés locales, il se joue là où les populations se trouvent. Des résultats durables sont attendus au sortir de ces assises de 2 jours afin de relever et de renforcer de manière significative les défis auxquels font face les collectivités territoriales.
Le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre a officiellement réceptionné ce matin un don de matériel roulant offert par la coopération allemande au Niger. La cérémonie a eu lieu au siège du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Mahmoud Idrissa Mega et Saka Issa. Ce don de la coopération allemande au Niger, réceptionné par le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, chef du gouvernement, vient en effet renforcer les capacités du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Du matériel roulant qui va faciliter les interventions du dispositif sur le terrain pour faire ainsi face aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger. C'est pour mieux gérer les réponses à cette crise que le gouvernement nigérien, à travers le cabinet du Premier ministre, avait créé cette institution. Une institution que le gouvernement allemand et la GIZ accompagnent à travers un projet mis en œuvre par nous, la GIZ. Face à la situation de crise alimentaire actuelle, l'Allemagne a rapidement manifesté sa volonté d'accompagner les autorités du Niger en mobilisant plus de 500 000 € dont la grande partie sera dédiée à la région de Tillabéri. La GIZ n'est pas à sa première action de renforcement de capacités financières et techniques du programme d'appui au secteur alimentaire au Niger, a rappelé le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler les multiples appuis apportés au dispositif national par la coopération allemande à travers la GIZ. En effet, il vous souviendra qu'en 2019, nous nous étions réunis ici même pour réceptionner 8 véhicules pick-up 4x4 octroyés au SRP dans nos régions. En plus des appuis en moyens roulants, le DNPGCA a bénéficié d'appuis techniques et financiers multiples dans le cadre de ce projet. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Appui au renforcement des capacités en suivi et évaluation du DNPGCA. Appui au renforcement des capacités en administration, finance du dispositif national de gestion des crises alimentaires. Appui à la communication du DNPGCA. Appui au suivi permanent des zones vulnérables. Appui à l'enquête sentinelle. Appui à l'achat et à la distribution d'aliments, bétail et de kits alimentaires scolaires. Le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, pour rappel, intervient dans plusieurs domaines, entre autres l'agriculture et toute la chaîne de valeur, la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. Fin cet après-midi du Forum national sur les médias et la migration au Niger. Après 2 jours de travaux, d'importantes recommandations ont été formulées par les participants. Ali Ibrahim, Suleiman Aboubakar. C'est donc sur une note de satisfaction que se termine ce forum initié par le ministère de la Communication et ses partenaires. Les questions migratoires ont été passées au fin pour que les hommes des médias puissent s'en approprier. Renforcement des capacités des médias et des journalistes. Renforcer les capacités des médias et des journalistes à travers des ateliers de formation intégrant la dimension genre et le journalisme d'investigation. Encourager les médias à s'approprier les chartes déontologiques, guides et autres documents sur la couverture médiatique de la migration. Renforcer la sécurité des journalistes dans le contexte du traitement de l'information sur les migrations, en particulier sur les questions liées aux droits des migrants, à la traite des personnes et au trafic de migrants. En clôturant les travaux, le secrétaire général du ministère de la Communication, chargé des relations avec les institutions, a rassuré les participants quant à la mise en œuvre de ces recommandations. Les conclusions pertinentes auxquelles vous êtes parvenus rassurent d'ores et déjà quant à la qualité de la contribution du Niger à la conférence régionale sur les médias et la migration en Afrique de l'Ouest et du Centre, prévue en septembre prochain à Niamey. Sur les recommandations du forum, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, ne ménagera aucun effort en vue de leur mise en œuvre. En effet, ces recommandations prennent largement en compte les préoccupations exprimées à travers la politique nationale de la migration et son plan d'action
2020-2035 visant à faire davantage de la migration un atout majeur pour le développement du Niger. Elles tiennent compte également du vœu formulé à l'ouverture de ce forum, celui de permettre à toutes les parties prenantes de favoriser une offre d'informations diversifiée et de qualité sur la migration au Niger. C'est dire que toutes les parties sont ainsi outillées pour la conférence régionale sur la migration prévue à Niamey en septembre prochain. Remise de trophée ce matin par l'ambassadeur de la République du Pakistan aux acteurs de la société civile qui déploient des efforts pour le développement du Niger. La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Jamila Amadou Habibou Abderrahman. Cette cérémonie marque la reconnaissance des valeurs et d'intégrité d'une trentaine d'ONG nationales qui militent pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Elles ont été décorées ce matin par l'ambassadeur du Pakistan au Niger pour toutes les réalisations qu'elles ont faites au profit des personnes vulnérables. Cette cérémonie est organisée donc pour vous distinguer, pour reconnaître l'effort que vous êtes en train de consentir. Quoique les gens qui font du bien sont reconnus de fait. Mais c'est naturel chez l'être humain. L'être humain souhaiterait toujours quand même qu'il soit reconnu, qu'on reconnaisse son effort et qu'on le distingue, qu'on le décore. Et d'ailleurs, cela a été dit, notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, donc ça a été recommandé dans le Coran, que de reconnaître l'effort des autres et de toujours distinguer ceux qui fournissent des efforts, ceux qui font du bien pour les autres. As well as honorary ambassador of Niger Republic in Pakistan. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, très satisfait de cette prouesse, a encouragé ces distinctions reçues par les ONG. C'est un combat de toute une vie. C'est une vocation, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et puis qu'on arrête. Donc je vous encourage. Et les plus jeunes, ce n'est pas facile ce domaine. On a vu comment d'autres ont souffert, mais c'est un combat noble et par finir, on est récompensé. Et toute la population nous le reconnaît et on passe dans l'histoire aussi. Par ce geste, les organisations de la société civile sont engagées à travailler davantage pour l'épanouissement de la jeunesse et l'autonomisation de la femme. Parce que c'est la toute première fois qu'une ambassade de renommée a invité des organisations de la société civile nigérienne pour une cérémonie de décoration. Nous n'avons jamais connu ce genre d'événement. Et sûrement que les autres institutions ou autres chancelleries prendront l'exemple de l'ambassade du Pakistan. Ceci prouve l'intérêt à défendre la cause noble et contribuer ainsi à l'atteinte du bien commun. Réunis en session extraordinaire ce mercredi au siège du Mojedec à l'effet d'examiner la situation sociopolitique, sécuritaire et académique qui prévaut au Niger, le cadre d'unité d'action citoyenne a rendu public cet après-midi une déclaration traitant de plusieurs sujets. Suivez plutôt. Face à ces problèmes, le CAC demande aux autorités de prendre toutes les mesures idoines pour que la situation de la pénurie de gaz ne se reproduise plus. De rester permanemment en concertation avec les représentants des associations de consommateurs du Niger pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Le CIAC attire l'attention des responsables des agences de l'organisation des Hajj afin d'assurer un bon encadrement aux pèlerins et de créer toutes les conditions nécessaires dans le but de leur éviter les traditionnelles tracasseries. Le CAC demande au COHO et aux agences de développer toutes les initiatives pour réduire le prix du Hajj 2023 afin de permettre au maximum des musulmans d'accomplir ce rite religieux. Le CAC condamne
le comportement peu orthodoxe de certains scolaires et parents d'élèves, afin de, sans foi ni loi, vis-à-vis des enseignants, et demande aux autorités compétentes de sanctionner les auteurs et complices de manière rigoureuse. 2. De la situation sécuritaire. La situation sécuritaire reste marquée par la recrudescence du banditisme armé dans les régions de Difa, de Maradi, de Tillabéri, de Tawa et aux alentours de la capitale Niamey. Le CIAC rend un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité. Par la même occasion, il présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Le CIAC salue le courage du président de la République pour les visites effectuées à l'endroit des FDS d'une part et des populations déplacées d'autre part, et félicite dans la même foulée sa ferme volonté de ramener toutes les populations déplacées de leurs localités respectives. Le cadre sollicite la population à plus de vigilance et de collaboration sérieuse avec les FDS pour lutter efficacement contre cette guerre asymétrique injustement imposée à notre pays. Tout en souhaitant un hivernage fécond à notre pays, le CIAC demande aux autorités d'agir le plus vite possible pour éviter les éventuelles catastrophes naturelles. Enfin, le CIAC lance un appel pressant à une prise de conscience collective à tous les acteurs pour contribuer davantage à la préservation de la paix et à la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux de notre nation. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Toute l'équipe de Télé Sahel se joint à moi pour vous remercier de votre aimable attention. Au revoir.